La nouvelle R9 remplace la R1 et c'est catastrophique. Je comprends pas la stratégie de Yamaha, vraiment c'est n'importe quoi. CP3, c'est un moteur qui est pas sportif, je suis désolé. Les gars, ressortez-nous le R6, virez-moi cette épave. C'est trop cher, 15 000 € là-dedans. Mais moi je suis hyper déçu. Mais vous avez rien compris en fait. Il y a 3 jours, Yamaha a lancé une bombe sur les réseaux sociaux en présentant sa toute nouvelle R9. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Et hier, je me suis décidé de faire une story sur mon Instagram en vous demandant ce que vous pensiez de cette moto. Et malheureusement, c'est là que nos chemins se sont séparés. Et suite à cette story, j'ai reçu une déferlante d'avis négatifs par rapport à cette moto. Vous l'avez vraiment insultée, vous l'avez matraquée, la pauvre. Et vraiment, je suis pas d'accord. Donc du coup, je vous ai demandé aussi de m'écrire en privé vos arguments de pourquoi vous aimiez pas cette moto, et on va les décortiquer ensemble. Un des sujets qui venait le plus souvent, c'était le fait que soi-disant cette R9 remplace la R1 ou la R6. Alors je suis désolé de t'annoncer, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la stratégie de Yamaha, et surtout cette R9 n'est pas du tout dans le même segment. Malheureusement pour nous, le segment des 4 cylindres qui montent beaucoup dans les tours, qui font énormément de bruit, qui polluent beaucoup et tout ça, c'est gentiment terminé, on en aura de moins en moins sur le marché. Notre faute, parce qu'on a voté pour des gens qui ont amené l'Europe à supprimer les véhicules qui polluent, qui font du bruit et tout ça, et malheureusement, ces véhicules ne passent plus les normes anti-pollution qui sont devenues drastiques, et ça on peut s'en vouloir à nous-mêmes qui avons voté pour ces personnes, et à l'Europe, parce qu'il n'y a qu'en Europe qui se préoccupe de ça. Pour moi, c'est pas Yamaha qui l'a dit, mais à mon sens, cette R9, elle est en train de lancer un nouveau segment des sportives, parce que, comme tu l'as certainement vu, en MotoGP en 2027, ils passeront en 850 cm3, alors ça restera des 4 cylindres, mais par contre, on va clairement, comme pour les voitures à l'époque, vers un downsizing massif, donc c'est-à-dire qu'on aura certainement des plus petits moteurs, mais plus puissants. Donc cette R9, à mon avis, elle est un petit peu dans un marché actuellement entre deux, mais on va avoir pas mal de marques dans le futur qui vont arriver avec des sportifs comme ça, mid-size, j'ai envie de dire mid-size parce c'est pas vraiment un mid-size, on n'est pas loin des 1000 quand même, mais plus des gros moteurs qui polluent comme les R1, les RSV4 et tout ça. Et à mon avis, on va aller vers un downsizing comme ça s'est passé pour les voitures. Si on prend maintenant au niveau des compétitions, donc dans la catégorie du SSP où elle devrait théoriquement s'aligner, franchement, quand on compare par rapport à ses concurrentes, elle est vraiment pas dégueulasse. C'est une des plus légères avec le tout plein fait, à part la Honda, qui est plus légère de, attends, je te dis, de 2 kg, parce que la Yam fait 195 kg et la Honda tout plein fait 193, mais sinon, toutes les autres motos sont plus lourdes, même la Panigale, elle fait 193 kg à vide, donc tout plein fait, elle dépasse les 195 kg que la Yam fait. La Kawasaki ZX636R fait 198 kg à vide, donc elle est beaucoup plus lourde que la Yam. Et puis au niveau des chevaux, elles sont toutes un petit peu dans les mêmes puissances, sauf la Ducat qui elle est à 155 chevaux, donc c'est vraiment la plus puissante du SSP. Mais par contre, malheureusement pour eux, pour que ça soit égal, ils ont bridé les tours minutes. Donc du coup, au final, elle se retrouve à être limitée à 11 000 tours minutes, alors que typiquement, la Honda, elle peut prendre beaucoup plus de tours minutes. Et au final, la Yamaha, elle plafonne à 10 000 tours minutes, mais c'est pas dégueu non plus. Donc au final, à mon avis, au SSP, on a beau la critiquer, mais je pense qu'elle va vraiment avoir sa place et elle va vraiment être compétitive. Alors là, au niveau de l'esthétique, vous l'avez aussi matraqué. La pauvre. Je vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce qu'au final, ça reste personnel. C'est comme une femme ou un homme, s'il te plaît ou pas. Je veux dire, ton voisin, il peut être fou amoureux de cette personne et toi pas du tout. Voilà, pour une moto, c'est exactement la même chose. Par contre, personnellement, ce que j'aime vraiment beaucoup, et du coup, c'est quelque chose que vous aimez pas beaucoup, c'est cette arrière qui est vachement relevée parce que justement, sur les petites sportives, un peu comme les RS660 ou bien, les sportives mid-size, elles ont souvent tendance à avoir le cul qui est un peu plat ou qui redescend même. Alors que là, on a un cul vraiment qui est très haut, qui est même plus haut que le réservoir, donc ça fait vraiment une position très sportive, ça la rend très agressive, très sur l'avant, et ça, moi, j'aime bien. Je trouve aussi que les winglets, ils sont particulièrement bien intégrés par rapport à certaines autres marques, et en plus de ça, je suis désolé pour les fans, mais il semblerait que cette R9, au niveau aérodynamique, elle soit meilleure que la R6. Alors là, je suis désolé, mais c'est non négociable sur le fait que cette moto est une tuerie au niveau de la partie cycle et au niveau des équipements qu'elle propose. Cite-moi juste une marque qui propose des équipements ultra haut de gamme comme des Stylema ou des Kayaba entièrement réglables sur sa sportive mid-size.
j'en connais pas. Sans compter le châssis qui a été entièrement retravaillé pour le rendre beaucoup plus sportif et beaucoup plus léger. Et en plus de ça, on a maintenant des guidons bracelets, ce qui est méga rare sur ce marché des sportives mid-size. Du coup, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était juste une MT-09 avec des carénages. Pas du tout, la partie cycle elle a vraiment rien à voir avec une MT-09 qui est quand même entre nous vraiment une super moto, mais vraiment cette R9 elle a rien à voir avec une MT-09 de base. Le seul petit bémol que je verrais pour cette R9 au niveau de la partie cycle, c'est les jantes coulées. Parce que du coup, voilà, c'est des masses en mouvement qui sont assez lourdes. Et effectivement, des jantes forgées ou des jantes en carbone, bon, tu vas me dire des jantes carbone d'origine, il n'y a que certaines marques qui le font et c'est sur des motos qui sont très très chères. Mais juste déjà des jantes forgées, ce serait cool. Mais peut-être que Yamaha, du coup, l'a gardé pour son modèle M, si un jour il nous en sort une, ou un modèle SP, je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'un jour on verra des jantes forgées venir sur cette R9. Et ça, déjà, ce serait vraiment une grosse évolution. Et puis, à mon avis, du coup, au niveau partie cycle, il n'y aurait rien de plus à faire parce qu'elle serait vraiment top. Là encore, un sujet qui a été peu abordé parce que, franchement, Yam, ils ont encore mis le paquet, c'est l'électronique. Et cette électronique, il vient directement de la R1 avec l'IMU 6 axes qui permet de régler toutes les assistances. La R9, elle a les mêmes assistances que la R1, donc on a le traction control, le contrôle de la puissance du moteur, le launch control, le slide control, le contrôle du frein moteur. On a une multitude d'électronique et cerise sur le gâteau, on a un anti-dribble d'origine. Tu veux quoi de mieux ? Et là, on arrive sur le sujet le plus abordé dans les critiques. Oh là là, il a les oreilles qui ont sifflé ce pauvre moteur. C'est effectivement ce moteur de la MT-09 qui a été mis dans cette R9 et effectivement, il n'y a eu aucun changement par rapport au moteur de la MT-09 dans le roadster. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je trouve que ce moteur, il est plein, il est vraiment bien. J'adore le rouler en MT-09 et je suis certain que sur circuit, il est vraiment bien. En plus de ça, au niveau puissance, si on parle niveau compétition circuit, il se défend vraiment pas mal parce qu'il a une puissance équivalente à toutes ses autres concurrentes, sauf la panier. Mais bon, en SSP, la panier, elle est bridée au niveau des tours minutes. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc, moi, franchement, au niveau compétition, puis au niveau SSP et tout ça, je me fais pas trop de soucis pour cette R9 parce que, à mon avis, elle va vraiment pas être ridicule. Et si on parle maintenant de Jean-Michel Motard comme toi et moi qui roulons sur route et de temps en temps des track days, sérieusement, tu veux quoi de plus ? Qui, ici dans cette audience, à part un pilote qui est un pote à moi, salut Robin, peut se vanter d'exploiter une R1, une R6 ou même une R7 à fond, genre vraiment à fond, pas juste je mets les gaz, je vais au rupteur, mais vraiment on exploite la moto dans son potentiel maximum. Franchement, personne, très peu de monde, très peu de personnes, très peu de pilotes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très rare d'avoir une personne qui a la capacité d'exploiter une moto à fond. Je vais te raconter une petite anecdote parce que j'ai eu une fois un événement dans ma vie qui m'a fait vraiment redescendre sur terre, vraiment. Je m'explique. Comme tu le sais peut-être, j'ai commencé la moto à l'âge de 4 ans, donc j'estime que j'ai quand même un bon niveau de motocross et de moto de route, parce que c'est vrai que je pratique les sports mécaniques depuis tout petit. Je pense aussi avoir un bon niveau au niveau piste, c'est-à-dire de rouler avec la 1000, parce que j'ai roulé pas mal avec ma RSV4 sur circuit, et je pense aussi avoir un bon niveau en supermotard, parce que je roule à peu près 2 fois par mois sur un circuit de supermotard, et effectivement, j'ai l'impression de pas trop mal me défendre. Un jour, il y a Aprilia qui m'appelle puis qui me dit « On a loué le circuit de Cremona, on aimerait t'inviter pour un essai de la nouvelle RS 457, est-ce que tu veux venir ?» Moi, je me suis dit « Ouais, c'est génial, je vais pouvoir essayer une 457 sur circuit, et puis vu que j'ai la bonne technique et puis que je roule bien sur circuit, de toute façon, cette 457, je vais me marrer parce que je vais l'exploiter à fond. » J'arrive sur mes grands chevaux au circuit de Cremona, je me change, tout ça, il y avait plein de monde, plein de journalistes, des Italiens que je connaissais pas, et on se met à rouler en piste. Et là, je commence à rouler, puis il y avait des petits jeunes qui étaient en championnat italien, qui étaient là avec des RS 457, puis je me suis toujours dit, mais voilà, la RS 457, de toute façon, je l'exploite à fond, voilà, j'avoue, je pensais l'exploiter à fond, du coup, parce que c'est pas très puissant, ça prend pas des vitesses dingues, donc de toute façon, pour faire une différence, c'est uniquement au niveau du pilotage, mais la moto en elle-même, je vais l'exploiter à fond. Que nenni, mon grand, que nenni. Je me suis retrouvé avec Maverick Vinales dans mon groupe,
et 2 petits jeunes qui roulaient en championnat. Donc des gars qui sont ni en MotoGP, ni en Moto3, ni en Moto2, mais qui roulent déjà en championnat. Je me suis retrouvé à me faire l'extérieur par 2 petits jeunes, donc ils m'ont vraiment mis la misère. Et le pire de tout ça, c'est que dans la ligne droite de Cremona, qui est quand même assez longue, avec une RS 457, j'étais à fond et j'ai un Maverick Vinales qui arrive à ma hauteur, qui me met une claque sur les fesses et qui continue à aller plus vite que moi alors qu'on avait la même moto. On avait la même moto et au freinage, il la met en glisse comme ça, tac. Moi j'étais au freinage comme ça, tout en panique parce que je voyais Maverick en glisse devant moi et en un demi-tour, il m'a mis, je sais pas, peut-être 10 secondes autour. Pourtant on avait la même moto et on avait une moto qui était totalement exploitable. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas une R1 ou voilà une 1000 avec 200 chevaux qui peut faire peur, ou bien voilà on a tendance à freiner tôt parce que on arrive très vite dans le virage. La 400, t'arrives à fond, tu freines le plus tard possible. Enfin voilà, le pilotage traditionnel. Et moi j'étais persuadé d'avoir la capacité pour exploiter cette 457 à fond. Pas du tout. Et je t'invite donc à faire une petite remise en question que j'ai dû me faire à cette époque-là, de se demander si cette branlette cérébrale de se dire qu'une moto qui a beaucoup de chevaux va forcément plus vite qu'une moto qui a peu de chevaux, elle est vraiment justifiée. Je dis pas que le fait d'avoir une moto de 200 chevaux dans son garage ou de la rouler sur la route, c'est mal. Non, au contraire. Je veux dire, moi-même, j'ai une R1 de 200 chevaux que je n'exploite pas sur route, c'est sûr. Mais j'ai un kiff quand je la roule. Ça me transmet des émotions qui sont incroyables. Pareil pour ceux qui me suivent pour les voitures. J'ai une Shelby de 700 chevaux à rouler sur la route. C'est inexploitable. Mais le plaisir que ce véhicule te procure, c'est indescriptible. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller dénigrer les motos ou les voitures qui sont moins puissantes parce qu'elles peuvent, dans certains cas, être plus performantes que notre grosse moto, notre grosse bagnole. Et au final, cette moto qui est moins puissante que ta moto de 200 chevaux, ça veut pas forcément dire qu'elle est moins bien, mais elle est peut-être pas juste faite pour toi, parce que peut-être que tu vas pas kiffer autant, mais ça veut pas dire qu'elle est moins performante que ta moto de 200 chevaux sur un circuit ou sur un col. Parce que le pilote fait aussi beaucoup. Le prix, c'est de toute façon quelque chose de très subjectif et quelque chose qui est toujours très abordé. Ça, malheureusement, c'est dans notre génération, c'est actuel, c'est d'actualité. Tout est trop cher. Oui, voilà, effectivement. Il y a des journalistes qui se sont amusés à annoncer un prix à 16 000 €. J'étais un petit peu choqué quand j'ai vu ça, effectivement, comme ceux qui m'ont écrit. Et je me suis renseigné auprès d'Yamaha et effectivement, c'est pas vraiment vrai. Le prix annoncé est plutôt autour des 13 000 €, donc 3 000 € de moins quand même. Non, ça laisse le temps de mettre des petites jantes carbone, par exemple. Mais on est plutôt aux alentours des 13 000 €. Et moi, à mon sens, ça les vaut. Ouais, franchement, je pourrais mettre 13 000 € pour une R9. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vraiment insister sur un point important. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences et chacun a ses raisons de choisir une moto. C'est pas parce qu'un modèle nous parle pas ou n'est pas notre style qu'on est forcément obligé de le dénigrer ou de dénigrer ceux qui l'achètent. Respectons le choix des autres sans jugement gratuit. On n'est pas tous la cible du même marché et c'est justement ça qui fait que le monde de la moto soit si riche et varié. Allez, sur ces belles paroles, prenez soin de vous. Prenez soin de vos motos et kiffez bien cette nouvelle R9. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!